Comment devient-on styliste? C'est une question qui revient souvent. Aujourd'hui, je vous parle de mon parcours. Depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de travailler dans la mode. Ma grand-mère m'a appris à coudre et avec elle, on réalisait des vêtements pour mes poupées. Malheureusement pour moi, à l'école, je n'étais pas très douée. Alors je me suis orientée vers un BEP métier de la mode prêt-à-porter. Ensuite, j'ai passé mon bac technologique STI option matériaux souples. Donc c'est un bac qui est un peu professionnel, un peu général. Suite à la réussite de mon bac, je me suis orientée vers un BTS modélisme. Car pour moi, c'était très important de savoir réaliser un vêtement de A à Z. Le modélisme, c'est la réalisation d'un vêtement à plat. Tous les morceaux du vêtement sont dessinés sur le patron. Une fois monté, le vêtement ressort en volume. Pendant mon BTS, une école de mode est venue nous présenter son programme. C'était la chance de ma vie, car il proposait un cursus avec de l'alternance. Pour rentrer dans cette école, il fallait réussir le concours d'entrée. Alors je suis montée à Paris, j'ai passé ce concours et j'ai été admise dans l'école de mode. Me voici en direction de Paris. D'ailleurs, les premiers temps ont été très difficiles, car pour une Marseillaise, c'est difficile de quitter le soleil. Heureusement pour moi, j'ai rencontré mon amie qui m'est très chère, Debo. D'ailleurs, je te salue. C'est elle qui m'a fait découvrir Paris. Si vous passez à Montparnasse, allez manger chez Bébert, c'est les meilleurs couscous de Paris. Debo, c'est la meilleure modéliste que je connaisse. Elle connaît la technique du patronage sur le bout des doigts. Aujourd'hui encore, quand j'ai un problème à résoudre, je l'appelle, on en discute et le problème est résolu. Reprenons. Pendant mon école de mode, en même temps que mes études, je travaillais pour la marque Maison 1, 2, 3 Paris du groupe Etam. La première année, j'étais assistante modéliste. La deuxième année, assistante styliste. À la fin de mes études, je devais passer mon diplôme, qui consistait à créer une marque et créer une collection pour cette marque et le présenter devant un jury. Et vous savez quoi? J'ai réussi. Grâce à ça, Maison 1, 2, 3 Paris m'a gardée dans son équipe de style. Et là, je passais de styliste étudiante à styliste professionnelle. Mon rêve s'était enfin réalisé. Aux côtés de l'équipe de style, j'apprenais à aiguiser mon œil pour les couleurs, mon toucher pour le choix des matières et ma technique pour mes dossiers de création. D'ailleurs, je remercie tout le monde pour m'avoir tellement appris. Mon métier consistait à créer des vêtements, à les imaginer, à les dessiner, puis à les faire fabriquer. Pour trouver de l'inspiration, nous faisions beaucoup de recherches. Des recherches dans les magazines, des recherches dans les défilés, et puis le plus cool de tous, les shoppings. Nous partions en shopping à Paris déjà, et puis surtout à l'étranger. Mon premier shopping, c'était Londres. La mode là-bas est tellement différente, des styles excentriques de partout. C'était fou, j'ai adoré. Après ça, il y en a eu beaucoup d'autres. Donc Londres, Paris, Copenhague, Barcelone, Istanbul et j'en passe. Chaque ville a sa propre mode, chaque ville a ses propres codes. Et découvrir ça avec un œil de styliste, c'était merveilleux. En même temps que ma vie professionnelle, ma vie personnelle évoluait. Je me suis mariée et comme j'étais styliste, je ne voulais pas mettre une robe de mariée. Je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin dans le secteur du mariage. À mes yeux, toutes les robes étaient similaires. J'ai donc décidé de designer ma tenue de mariage et j'ai créé un smoking pantalon avec une traîne. Peu de temps après, j'ai fondé ma famille et j'ai eu ma première fille Rita. Marseille commençait à vraiment me manquer. Alors on a décidé de rentrer chez nous. Pour moi, il était inconcevable qu'une femme qui allait vivre le plus beau jour de sa vie ne puisse pas trouver sa robe idéale. J'ai donc décidé de créer ma marque de création de robes de mariée sur mesure. J'avais atteint mon objectif, la promesse que je m'étais faite quand j'étais petite, d'avoir un jour ma propre marque. Si vous voulez devenir styliste, foncez, le parcours est long et difficile, mais ça vaut vraiment la peine d'être vécu. À toutes les futures mariées, tout d'abord félicitations pour votre mariage à venir et n'hésitez pas à me rendre visite pour qu'on crée ensemble la robe de votre vie, au 16 rue André Odoli, dans le 10e à Marseille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux.